présenter mon PFR, qui est une application dressing. En fait, le principe, c'est que les vêtements de dressing vont être répertoriés dans l'application et on va pouvoir essayer nos vêtements depuis une silhouette sur l'application. Donc le principe, c'est de scanner via son téléphone les codes barres du vêtement. Les références vont donc être envoyées sur le téléphone et on va pouvoir répertorier tous nos vêtements dans l'application pour ensuite les essayer via une silhouette. Donc pour expliquer la commercialisation, je vais d'abord parler donc, des décisions marketing fondamentales, puis les décisions opérationnelles et enfin la budgétisation commerciale. Donc on va commencer par les décisions marketing fondamentales. Donc ma cible, ça va être principalement donc, évidemment les possesseurs de smartphones qui téléchargent des applications, qui ont un fort intérêt pour leur image extérieure, surtout dans le choix de la tenue évidemment, et qui ont un besoin de gain de temps et surtout de rapidité. Donc ça va être les technophiles réguliers, adeptes de la mode. Donc ici vous pouvez voir mon arbre de segmentation avec les différents critères, comme je vous l'ai dit, les possesseurs de smartphones téléchargent des applications, l'utilisation de l'application d'applications de mode et les fréquences d'utilisation. Donc ici le segment que j'ai choisi, ce qui représente 5 847 570 personnes. Donc ici ça va être une stratégie de marketing concentrée. Donc mes objectifs, je me suis comparé à une application française qui a été juste sortie au début de l'année 2015 qui s'appelle Close to Me. Donc elle est gratuite et le principe est de prendre les photos et de choisir sa tenue via des photos. Donc ils ont prévu 100 000 téléchargements sur la première année puisque c'est une application gratuite et que la mienne est freemium, à savoir gratuite sur un premier mois, donc une période d'1 mois et payante après. Je me suis fixé un objectif de 40 000 téléchargements par an, ce qui représente 0,68% de ma cible totale. Pour mon positionnement à travers mon triangle de référence, donc concernant les caractéristiques de mon produit, il s'agit donc de la facilité d'utilisation, du gain de temps, de la personnalisation et de l'intimité, puisqu'il s'agit de notre propre dressing. Les attentes du marché sont la rapidité, le gain de temps, la recherche de conseils et la personnalisation. Concernant mes concurrents, il va y avoir des conseils personnalisés et des informations sur les tendances, mais qui ne vont pas être forcément appliquées à la personne elle-même. Concernant mes décisions opérationnelles, donc mon élément moteur du mix va être une stratégie pool, donc qui va se baser sur la communication. Donc voilà, ça va entraîner la mise en place d'un budget conséquent en communication pour développer la notoriété de l'application et la faire connaître évidemment. Pour les différents niveaux de mon produit, on va avoir donc le niveau tangible, donc comme je vous l'ai déjà dit, c'est une application qui permet un gain de temps. Les vêtements vont être scannés pour être triés dans différentes rubriques, à savoir la rubrique couleur, genre, et j'aimerais créer une rubrique linge sale qui va permettre à l'utilisateur de mettre son vêtement dans la rubrique linge sale pour savoir ce qu'il peut utiliser ou non. Donc ça, ces rubriques vont être accessibles dans la partie payante. Le niveau global, ici, vous avez qu'on ne voit pas très bien, mais l'icône révélatrice de l'application. Et ici, un aperçu des rubriques concernant le choix de la silhouette lors de l'inscription sur l'application. Pour ma marque, elle s'appelle My Pocket Dress, donc le My pour le côté personnel et intime apporté par notre application. Le format de poche qui va être symbolisé par Pocket. Et enfin, Dress pour le côté mode, vêtements, pour appeler cette idée-là. Donc cette marque va permettre de créer une identité à l'application. Et c'est surtout le but est de développer l'idée d'une application qui est propre à chaque utilisateur. Concernant mon prix public, je l'ai fixé à 1,99 € TTC. Donc le prix moyen des autres applications dans ce genre se situe entre 0,90 centimes et 2 €. Donc il s'agit d'une politique d'alignement sur la concurrence car toutes les applications sont en moyenne au même prix. J'ai décidé de me mettre dans les prix les plus hauts puisque je propose des services qui sont plus développés que les autres applications. Donc il va falloir que je me démarque par le graphisme, la facilité d'utilisation et évidemment les services proposés. Donc comme je vous l'ai dit, ça sera freemium, donc une période d'essai gratuite où on va avoir l'accès au choix de la silhouette plus le scan des vêtements, puis la période payante avec les différentes catégories qui seront accessibles. Pour mon circuit de distribution, j'ai fait le choix d'un canal long sur deux plateformes très influentes, à savoir App Store et Google Play. Vous avez ici l'aperçu de l'application qui sera disponible sur les plateformes. Pour ma marge distributeur, donc la marge d'Apple et Store et de Google Play est de 30%. Donc ici, le prix de vente, comme vous pouvez le voir, est d'1,99 € moins ma TVA, ce qui me fait un prix de vente public hors taxe de 1,59 €. Moins ma marge distributeur, cela me revient à un prix de vente hors taxe distributeur à 1,11 €. Pour ma budgétisation commerciale, donc pour mon chiffre d'affaires prévisionnel, je fais mon prix de vente hors taxe distributeur fois mes objectifs qui sont, je le rappelle, de 40 000 téléchargements, ce qui me fait un chiffre d'affaires prévisionnel de 44 400 €.
Pour mon budget communication, donc je le rappelle, c'est une stratégie pool, donc sur la communication. Je vais prendre 10% de mon chiffre d'affaires prévisionnel, à savoir 4 440 €, donc 30% dans les points de vente et 70% hors points de vente. Donc vous pouvez voir que dans les points de vente, j'ai prévu de faire des campagnes de boost, des push notifications et des suggestions de l'application sur les plateformes. Et hors point de vente, la création d'un site web vitrine pour aider le consommateur et l'utilisateur à comprendre l'application, une page Facebook plus Twitter avec la mise en place de concours pour promouvoir l'application, la publicité sur Facebook, de l'emailing, du sponsoring blogueuse pour encore la promouvoir, des tutoriels sur YouTube et des bannières pour développer la notoriété de l'application. Donc voici ma bibliographie et merci pour votre attention.